Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous nous écoutez à Kindia sur Kaniazik. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Lola sur Espace Forêt. Merci de votre fidélité. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Notre invité ce matin, monsieur Dansa Kourouma, il faut le rappeler, président du CNOSC en Guinée, alors que le débat en vue d'une réforme constitutionnelle se pose de plus en plus. Les masques tombent, des voix s'élèvent pour s'exprimer clairement en faveur d'un troisième mandat pour l'actuel locataire du palais Sékou-Touréa. Les regards restent rivés sur la nouvelle CENI qui doit dire à quel moment elle sera à même d'organiser donc les prochaines élections législatives. Toutefois, dans une récente sortie sur nos antennes, l'ex-directeur de la CENI, donc directeur des opérations de la CENI, accusait la présidence de la République d'avoir désigné deux représentants de la société civile au sein du nouvel organe en charge des élections en Guinée. Que répond-il à cette accusation? Nous essayons de comprendre ce matin quel regard porte-t-il sur la situation politique actuel du pays. Dansa Kourouma, il est le président du CNOS qui sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission. Bonjour et voilà, nous vous écoutons. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Au fait, c'est juste pour attirer l'attention de l'opinion sur le travail qui est en train d'être fait, que je salue au passage de l'inspection générale d'État. Pas pour les féliciter, mais pour dire qu'ils sont dans leur rôle et il faudrait que ça continue. Mais en même temps, c'est une occasion aussi de parler de la Cour des comptes. Ça, j'en parlerai à la fin peut-être, pour que l'opinion comprenne que c'est une Cour des comptes, à mon avis, qui ne joue pas réellement son rôle, qui ne joue pas du tout son rôle, si nous nous basons sur les textes de loi qui donc la créent, qui la meublent. Mais d'abord à la LONAGUI. Vous savez, dans notre pays, il n'y a pas de fumée sans feu, comme on le dit. Il y a toujours des intrigues qui expliquent une situation. Sur la base des documents, je n'ai pas l'intention de défendre M. Aïdara, parce que j'estime que ce qui a été dit sur lui, il faudrait qu'il prouve qu'il est blanc comme neige. Mais j'aimerais quand même rendre public un certain nombre de documents qui ne sont pas à la portée du grand public pour que les gens comprennent qu'il y a énormément d'intrigues et des bras longs souvent qui déstabilisent certains directeurs à la tête des établissements publics ou des EPIC. Alors, il y a ce courrier que j'ai, daté du 17 juillet 2018. Dans ce courrier, adressé à, qu'on ne me demande pas comment je l'ai eu, adressé à monsieur le président Alpha Condé, dans ce courrier, il y a une information qui est donnée par l'ancien directeur de la LONAGUI. Alors, ce qui m'a tiqué dans ce courrier, c'est que monsieur le directeur de la LONAGUI, l'ancien directeur, dit qu'il a été informé par Sofiane Sankon, qui est son directeur d'exploitation et des ressources humaines de la LONAGUI, de l'immixtion de M. Hakim Zézé Koivogi, qui était donc le président du conseil d'administration de la LONAGUI, et ce qui m'écoeure, et de M. le ministre Mohamed Diané, ministre de la Défense bien entendu, dans la gestion d'un dossier que lui, directeur de la LONAGUI à l'époque, avait bloqué en raison de la politique de gestion des segments de jeux sur le territoire national. Ce document explique de quoi il s'agit exactement. Il s'agit de la société qu'on appelle la Guinéenne des Jeux, en abrégé GDJ. Vous avez quelques kiosques de cette société, à Kaloum notamment, qui, selon les documents que j'ai, était venu à la LONAGUI pour avoir un agrément afin de développer un type de jeu qui est en expérimentation dans d'autres pays de la sous-région, notamment du côté du Ghana, un type de jeu mais virtuel, qui se fait seulement sur les smartphones, sur les téléphones portables. Et donc, une licence a été octroyée à cette société dans ce cadre et des démarches ont été menées pour que la société puisse avoir, parce qu'il faudrait, pour organiser un jeu virtuel, il faudrait quand même avoir l'appui des sociétés de téléphonie mobile. Ce qui n'a pas été facile pour la Guinéenne des Jeux, GDJ, qui a eu des difficultés à mettre en œuvre ce segment pour lequel il a reçu la licence de la LONAGUI. Puisque ça n'a pas marché, les kiosques sont restés comme ça, sans fonctionner, et la société avait mis assez d'argent déjà dedans pour recruter du personnel, pour fabriquer ces kiosques. Alors il va
le responsable de cette société va donc faire des démarches auprès de la LONAGUI, auprès de l'ancien directeur, pour que une haute licence lui soit donnée, qu'on puisse lui permettre de faire ce que font les autres adapter sociétés. En fait. Adapter, c'est-à-dire faire du jeu physique. Oui, je avoir comprends, des kiosques comme Guinée Games, voilà, entre autres. Ouais. Alors, sur la base d'un courrier que j'ai, le directeur de la LONAGUI va lui répondre qu'il n'a reçu une licence que pour les jeux virtuels. Donc, il n'est pas question qu'il puisse, avec cette même licence, développer les jeux virtuels. Je comprends. Donc, le dossier sera bloqué. Il y a d'ailleurs le courrier daté du 9 mars 2018 adressé à monsieur le directeur de la Guinéenne des Jeux, qui a été signé par Sofiane Sankan, lui-même le directeur de l'exploitation, qui dit donc à monsieur le représentant, le président directeur général de cette société des jeux, de bien vouloir se conformer aux instructions du conseil d'administration de la LONAGUI. Il y a cet autre courrier encore qui rappelle à ce même monsieur, à ce même PDG, que ça c'est le dernier courrier où il a agréé. Il y a cet autre courrier qui dit que le monsieur doit toujours se conformer à ce qui a été dit, c'est-à-dire se conformer à la licence qui lui a été octroyée pour le développement des jeux virtuels et non des jeux physiques. Alors, au moment où le directeur de la LONAGUI, sur base toujours du courrier que j'ai, était allé en mission dans la sous-région, il sera surpris à son retour de voir que le même directeur de l'exploitation qui avait donc au nom de la LONAGUI adressé des mises en garde à la société guinéenne des jeux pour que cette société se conforme à la licence qui lui a été octroyée, il va se rendre compte que ce même directeur a donc octroyé une licence d'exploitation à cette société. Sans blague. Oui. Les grandes gueules. Il se rendra compte que, selon lui, il y a eu des démarches et qu'il soupçonne donc monsieur le ministre Mohamed Djané, qui s'occupe des affaires présidentielles notamment, d'être à l'origine de tout cela. Alors, dans ce courrier, il dira que c'est une immixtion, monsieur le président de la République. L'autorisation d'exploitation délivrée à la société dite la Guinéenne de Jeux concerne exclusivement les jeux virtuels du téléphone. Actuellement, la LONAGUI expérimente donc ce volume pour savoir ce qu'il représente en termes de recettes. Et donc, au moment où j'étais à l'étranger, à ma grande surprise, des personnes qui n'ont pas étudié le dossier et qui ne maîtrisent pas les subtilités de ce monde des jeux ont décidé brusquement, à l'absence de celui qui a étudié le dossier, de modifier la nature de l'autorisation délivrée, c'est-à-dire quitter le monde numérique pour rejoindre le monde du physique. Ce qui change tout. En même temps, je suis sincèrement confus car les conséquences peuvent être très très négatives. Alors, il y a aussi que dans le travail qui a été fait par l'inspection générale d'État par rapport aux recettes, au manque à gagner au niveau de la LONAGUI. Donc, M. Aïdara explique que c'est parce que quand il est arrivé, il a adressé ce courrier-là au président de la République pour dénoncer l'immixtion notamment de M. Djané et de son PCA Hakim, mais également de Sofiane. Quand il a fait ce courrier, il dit que c'est là où ses soucis ont commencé. Le ministre de la Défense aurait très mal pris ce geste. Il a donc, à partir de là, selon M. Aïdara, et à partir de là, il a donc diligenté l'inspection générale d'État pour venir fouiller et trouver des poux sur son crâne rasé. Donc, il dit que le mal qu'il a commis, le seul crime qu'il a commis, c'est d'avoir tenu tête, donc, en défendant les textes qui font de la LONAGUI, c'est d'avoir tenu tête, donc, à ceux qui ont pris ces décisions derrière lui, sans l'informer et de façon à dénaturer la véritable mission de la LONAGUI. Alors, au niveau du budget, l'argent que les différents comptes de la LONAGUI, parce que j'ai les comptes quelque part, je ne pourrais pas les sortir aujourd'hui, les différents comptes de la LONAGUI ont fait une sorte de... qu'on appelle... quand vous mettez votre argent à la banque, il y a une sorte de bénéfice que vous engagez selon une certaine période. Donc ça atteint un montant un peu plus d'1 milliard de francs guinéens. Rien que par les bénéfices générés par les différents comptes. Alors, il y a aussi le fait que les montants qui sont entrés au niveau de la LONAGUI, ces montants sont sortis, et ça c'est ce qui m'inquiète beaucoup. Parce que l'État souvent, quand je dis l'État, je parle aussi du gouvernement, mais aussi de ceux qui sont en charge de la campagne présidentielle. Lorsque la mouvance présidentielle est en campagne, c'est en ce moment-là qu'elle traite de façon assez meurtrière les différentes régies financières. Et on n'en parle pas lorsqu'on fait des inspections contre ces régies financières. Moi, c'est pourquoi j'en veux beaucoup à ces présidents directeurs des régies financières. Quand on les inspecte, ils n'ont pas le courage de dire « Ah, mais quand même, lors de la campagne, j'ai donné 10 milliards. Mais où tu as pris ces 10 milliards ?» Alors, au niveau de la LONAGUI, figurez-vous, en 2015, on a évoqué Ebola. La LONAGUI a sorti 15 milliards de francs guinéens pour l'État. 15 milliards.
En 2017, attendez que je sorte pour ne pas me tromper, les copies des chèques, parce que il a fallu que j'ai les copies des chèques pour être sûr. Donc, le 15, 9e mois 2015, vous avez ce chèque signé l'ONAGI de 15 milliards de francs guinéens qui a été donc donné à l'État. Et on sait en 2015 ce qui s'est passé dans notre pays. Je pense que nous étions en pleine... 2014 plutôt. Hein. Non. Parce que Ebola c'était en 2014. Oui, mais donc c'est Ebola qui a été dit. C'est Ebola qui a été annoncé comme argument. Ouais, pour mais 2015, c'est l'élection présidentielle. Oui. On n'est pas con quand même. Voilà. Donc en 2015, on sait qu'il y avait la présidentielle. Il fallait contribuer. L'effort de guerre, comme il appelle. Donc, quand c'est fait ainsi, et également le 10e mois 2018, il y a ce chèque que j'ai de 8 milliards de francs guinéens donné, et le même 17 en 2 temps, il y a 2 milliards qui ont été donnés. Donc, en 2017, il y a 10 milliards qui ont été donnés. En 2018, il y a 3 milliards de francs guinéens également qui ont été déboursés par la LONAGI pour l'État. Donc, moi, j'estime que d'autant plus que le directeur lui-même, l'ancien directeur de la LONAGI, ne comprend pas la destination de ces montants-là. Il dit qu'il a contribué à cela. Et ce qui est le cœur, c'est que l'inspection générale d'État n'a pas tenu compte de l'addition de ces différents montants qui ont été donnés. Donc ça ne figure nulle part ici, en tout cas sur base de documents que j'ai. Par exemple, au niveau de la LONAGI, c'est quand même une agence qui a... généré. Qui a de l'argent. C'est quand même bien d'être directeur de la LONAGI. Sincèrement. Parce qu'il y a énormément d'argent. Imaginez rien que les dividendes liés à vos comptes, vous avez plus d'1 milliard de francs guinéens, ça fait déjà quelque chose. Alors, il se trouve qu'au niveau des investissements, la LONAGI dit avoir fait 1 milliard 464 888 734 francs guinéens. L'inspection générale d'État dit 0 investissement, 0 francs. La LONAGI dit au niveau des dividendes, elle a donné 13 milliards de francs guinéens. L'inspection d'État dit 0 francs. La LONAGI dit au niveau des DG qu'elle a payé 177 67 374 francs. L'inspection générale d'État dit vous n'avez payé que 124 176 819 francs. La LONAGI dit au niveau du carburant, nous avons payé 418 840 000 francs. L'inspection générale d'État dit 0 francs payés comme carburant. La LONAGI dit au loyer sur autre achat sans détailler. Donc nous avons payé également 145 863 400 francs guinéens. L'inspection générale dit vous n'avez absolument rien payé parce qu'on ne sait pas ce que c'est que autre achat. Loyer, LONAGI annonce 1 milliard 400 250 000 francs guinéens. L'inspection générale d'État mentionne 900 millions de francs guinéens. Publicité, séminaire, conférence, 2 milliards 538 121 000 francs guinéens. L'inspection générale d'État dit publicité, séminaire, conférence. Il n'y a pas de preuve. Vous n'avez absolument rien fait, donc on ne tient pas compte de cela. Frais de télécommunication, 121 730 598 francs guinéens. L'inspection générale d'État reconnaît exactement au niveau parce que peut-être qu'à ce niveau il y a eu énormément de factures qui ont justifié cela. L'inspection générale d'État reconnaît cette colonne, cette case. Honoraires, 1 milliard 151 250 000 francs guinéens. L'inspection générale d'État met ça à la touche. Ne reconnaît pas du tout. Mission, voyage et déplacement. Vous avez vu ces colonnes-là. 2 milliards 370 659 215 francs guinéens. Donc, la cotisation, c'est énorme. C'est énorme. Je veux qu'on revienne parce que il y a un pan, des courriers que j'aimerais mettre à la disposition du grand public pour que les gens comprennent, parce qu'il parlait du PCA tantôt et ce n'est pas faux tout ce que Roby a dit. Voilà. On va revenir dans un instant, évidemment, Moussa Moïse, avec la suite de cette enquête, il faut le dire. Mais allez, on revient. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.